Oh. Ouais, j'aurais mis tout le monde Ah. qui est bien normal. Wow, Patricia. Bravo. Hein. Si, c'est juste. Oui, c'est mieux. Faut être assis, si tu veux. Ça dépend lesquels, surtout au début, en méditation. Ouais. Si ça te permet d'avoir une bas du dos un peu plus, avec une légère courbure, si tu veux. Et du coup, c'est un peu plus naturel comme position, si tu veux. Alors que si c'est un peu raide, t'es un peu comme ça, tu vois. Ça fait un peu mal. Mais en fait, moi j'ai toujours fait du yoga au fitness, du coup c'est pas vraiment du yoga. Ici c'est le C'est ça. Puis j'ai fait du yoga avec elle. ça confirme. Mais du yoga, j'en ai jamais fait. Je pensais que vous seriez plus bronzé en venant de Florence. Comment ça? Et moi je suis noir. C'était bien? Ouais. Ouais? Ouais, cool. Trop belle cette ville. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Vous aurez commencé? Non, pas encore. On a encore du temps. Et bonsoir. Eh, bonsoir. Ah, bonsoir. Invité surprise. En fait, il y a Deux. de la place pour deux ou pour une personne? Non, il y a la place pour deux, ouais. Pas de souci. Clairement. Hola, ¿qué tal? Parce que je me sens pris, mais ça va. C'est mieux parce que je joue. Tu veux? Vous pouvez seulement vous changer là, dedans. Il y a un vestiaire là-dedans pour se changer, si vous voulez. Si vous préférez, ouais. Vous avez déjà fait du yoga? Oui. Ouais? Cool. 2 fois? Non, les deux. Ah, les deux, vous avez déjà fait? Ok. Bah, bienvenue. Merci. Merci. Si vous voulez, il y a des coussins là-bas au fond pour s'asseoir. Si vous en avez envie, hein, c'est pas une obligation. Pas trop longtemps. Non, ça va aller. Alors, bienvenue. Merci d'être venu pour cette passation d'examen. Et puis surtout, on va passer ce petit moment ensemble. Et puis ça me fait plaisir de donner un cours de yoga à vous. Je vous propose déjà de vous asseoir confortablement, assis, en position de méditation. Le dos bien droit. Fermez les yeux. Prenez une grande inspire et une longue expire. Sentez votre assise au sol.
Prenez ce moment pour vous recentrer. Vous allez passer la prochaine heure avec vous-même, dans le but de vous faire du bien, dans la douceur et sans pression de performance ou de temps. Durant la pratique, vous essaierez de garder un maximum les yeux fermés pour vous concentrer sur vos sensations, qui est une partie importante du yoga. Il y en a 8. Et le fait de fermer les yeux, qui est le pratyahara, permet de se couper des sensations visuelles et ainsi de se replonger plus profondément dans le soi et ainsi atteindre l'Atman, donc son être. Durant la pratique, je vous propose plutôt de synchroniser vos mouvements avec votre respiration. Nous allons commencer le cours par le mantra Om, 3 fois, qui se décompose en la lettre, ou plutôt le son A, qui va durer 2 secondes, O, qui va durer 3 secondes, et le M durant 5 secondes. C'est surtout pour qu'on soit synchro et puis que ça soit un peu plus joli dans la salle. Ensuite, nous allons chanter ensemble le mantra Triankavam. Prenez l'inspire. Triambakam yajamae sugandhim pushtivaldanam urvalukamya bandhanat mrekyor mokshiyamalmita swa. Gentiment, commencez les mouvements préparatoires, d'abord par la tête. Faites des rotations en synchronisant votre respiration. Expire, la tête descend. Inspire, la tête monte. Avec cette volonté de ressentir tous les muscles qui travaillent. Prenez votre temps. Faites ces gestes avec douceur. Et on part dans l'autre sens. Tête au centre, les mains vont venir sur les épaules, les coudes collés l'une contre l'autre. La même chose, faites des cercles vers l'extérieur, toujours en synchronisant votre respiration. Inspire, les coudes montent. Expire, les coudes descendent. Et essayez de vous regarder comment votre corps se comporte. Est-ce que vous êtes crispé au niveau des épaules, au niveau du dos? Si c'est le cas, essayez de voir si c'est vraiment nécessaire pour effectuer ce mouvement.
dans l'autre sens. On va chercher bien vers l'extérieur. Les mains sur les genoux. Inspirez, levez les bras au ciel. La main droite vient saisir le poignet gauche. Expire, flexion à droite. Et là, sentez l'étirement sur le côté. Observez si vos deux fesses sont bien plaquées au sol. Cherchez le confort. Sentez l'étirement sur votre côté gauche. Inspire, remonte. Expire, l'autre côté. Cherchez la douceur. Le juste effort. Inspire, remonte. Expire, les mains sur les genoux. Nous allons pratiquer un cleansing qui s'appelle Kapalabhati, qui consiste par une contraction abdominale à expulser l'air des poumons et par un relâchement passif des abdominaux, l'inspire va se faire automatiquement. En gros, c'est comme si vous essayez de chasser une mouche qui vient de se poser sur votre narine, en gros, sans l'aide des mains. Le son, ça va faire ça. Inspirez. Grand inspire. Expire. Accueille les sensations. Continuez les mouvements préparatoires. On va se lever, aller au bout du tapis, face au gong. Pieds joints. On va poser les mains sur les hanches. Inspirez. Expire. Flexion avant. Laissez tomber les bras au sol. Les mains jointes. Vous allez inspirer et partir sur le côté gauche, telle une horloge. Voilà, votre corps est une horloge et elle monte à 3 heures. Puis continuez à redresser votre corps et vous allez monter à midi. Puis à l'expire, l'horloge passe à 9 heures. Jusqu'à 6 heures. Une fois que l'aiguille est à 6 heures, on repart de l'autre côté, c'est-à-dire à droite. Inspire. À 9 heures. À midi. Expire. L'aiguille passe à 3 heures. Puis à 6 heures. À l'expire. On repart de l'autre côté. Inspire 3 heures. Midi. Expire, 9 heures, 6 heures. Les mains sur les hanches, on redresse d'abord le haut du corps, en posant les jambes pour se redresser. Les bras devant soi. Inspirez, expirez, juste un squat. On garde l'équilibre. Inspire, remonte. De nouveau, expire, descend. Inspire, remonte. Expire, bras le long du corps. Nous allons commencer une série de salutations au soleil avec les mantras.
On va commencer par une série lente, ensuite on va accélérer un peu le rythme. On va commencer. Le mantra c'est Om Mitrayanama. Mitrayanama. Inspirez. Om Mitrayanamara. Inspire, lève les bras au ciel. Lève le menton, étire le cou pour le massage. Expire, flexion avant. Padastasana. Là, le but, c'est pas d'avoir le dos droit. Le but, c'est pas d'avoir le dos droit, mais plutôt... Non, pardon. Le but, c'est pas d'avoir l'arrière des jambes tendues, mais plutôt le dos droit. Pour ce faire, pliez légèrement les genoux. Redressez le haut du corps pour avoir un dos droit. Posture intéressante qui masse le ventre. Pied gauche à l'arrière du tapis pour la position équestre, genou au sol, regard devant. Sentez le massage de la cuisse droite contre le ventre. Et fermez les yeux pour plus de sensations. Ramène pied droit en arrière pour la planche. Le regard est 1 ou 2 mètres devant soi. On pousse bien dans les mains pour bien ouvrir les omoplates. Le corps est gainé, on sent l'énergie qui circule. C'est une position qui est très dynamisante. Un peu plus relevé. Poussez. Expire, Ashtanga Namaskar, posez les genoux, la poitrine entre les mains et le menton au sol. Continuez à respirer calmement. Les coudes sont bien plaqués dans les flancs, bien serrés dans les flancs. Un peu plus. Voilà, exact. Oui, c'est bien. Voilà, c'est un peu plus les coudes. C'est juste. Les épaules sont dirigées vers l'avant, vers le tapis. Essayez de bien sentir l'ouverture du cœur. La suite avec le corps-bras, on tend les jambes au sol, les mains restent à la même position, on avance de quelques centimètres avec le corps, en tout cas on imagine, et avec juste la force du dos, on soulève le buste. Pour le moment on arrête, on va s'arrêter là, c'est le début. Le regard devant. Les orteils au sol, levez les fesses, poussez dans les mains pour un expire, pour aller dans le chien tête en bas. Chien tête en bas, qui est une posture de repos. On pousse bien dans les mains. On fléchit un peu les genoux, de nouveau pour rechercher cet étirement de la colonne vertébrale. Le but, c'est pas d'avoir les talons au sol. On va chercher le confort. Personnellement, je peux vous donner juste des conseils de posture, mais après, chaque corps est différent. Votre voisin va se comporter différemment de vous, et vice-versa. Donc le yoga, c'est un chemin personnel pour se reconnecter à son corps, pour apprendre à se connaître. Pied gauche entre les mains, genou au sol. Inspire. Le talon est à la limite du genou pour éviter de trop étirer sur le talon d'Achille. Et comme sur l'autre côté, la cuisse est bien appuyée contre le ventre pour un massage des intestins. Regard devant soi, redresse le buste.
Contracte le périnée, ramène la jambe droite, le pied droit entre les mains. Expire, Padastasana. Plie un peu les jambes pour redresser la colonne. Inspire, redresse le buste d'abord, puis pousse dans les jambes. Expire, main centre-cœur. Voilà. La suite. Om Ravaya Namaha. Om Ravaya Namaha. Inspire, lève les bras. Expire, flexion avant. Padastasana. Pied droit, pied gauche en arrière, genou au sol, inspire. Pied droit en arrière, planche. Ashtanga Namaskar, pose, genou, poitrine, menton au sol. Les coudes dans les flancs, les épaules bien en avant, bien dirigées vers le sol. Ouvrez le buste. Menton ou front au sol. Dans les jambes, redresse le haut du corps juste à la force du dos. Inspire, cobra. Pose les orteils, posons les mains, lève les fesses, expire, chien tête en bas. Lève jambe gauche en arrière, pied gauche entre les mains. Inspire. Pied droit entre les mains. Expire. Padastasana. Redresse le haut du corps d'abord. Inspire, pousse dans les jambes. Les bras au ciel, lève le menton. Expire, main centre-cœur. Et on y va pour les salutations un peu plus rapides. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, flexion avant. Pied gauche en arrière, inspire. Pied droit en arrière, planche. Expire, Ashtanga Namaskar, pose, genou, poitrine, menton au sol. Tends les jambes, inspire, redresse le haut du corps. Cobra. Expire, chien tête en bas, posant les mains dans les pieds, lève les fesses. Lève la jambe gauche au ciel, pied gauche entre les mains. Inspire. Pied droit entre les mains. Expire. Padastasana. Inspire, redresse le haut du corps, les bras au ciel. Et expire, main centre-cœur. Om Banana Namaha. Om Banana Namaha. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, Padasana, flexion avant. Pied dos gauche à l'arrière. Inspire. Pied droit à l'arrière, planche. Expire, Ashtanga Namaskar. Genou, poitrine, monte au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Pied droit entre les mains. Expire. Inspire, redresse les bras au ciel. Expire, main centre-cœur. Écarte les pieds, écarte les bras. La posture de la montagne. Ressentez l'énergie. Passez en au Shavasana, position couchée, sur le dos. Et la taille. Et accueillez les sensations, ressentez le poids du corps au sol. Sentez l'énergie circuler en vous. Ressentez la chaleur.
On va continuer avec Uttan Padasana. Les paumes de main au sol vers les fesses. Vous allez serrer les jambes. Ramener les jambes ensemble. Et vous allez inspirer et à l'expire, contracter abdominaux, périnée et lever les jambes à la verticale. Pressez bien dans les mains pour soulager les lombaires. Et pour aller dans la posture, vous allez légèrement basculer les jambes tendues vers le sol, en pressant bien les mains dans le sol. Et le but, c'est de trouver le juste effort au niveau de la contraction abdominale. Le but, c'est pas que le ventre soit hyper gonflé, ça va créer une tension dans les abdominaux, ce qui n'est pas très sain, mais cherchez juste le juste effort. Si vous tremblez, c'est que vous êtes trop loin, il faut peut-être remonter, il faut chercher le confort, le juste effort. Inspire, expire, redescends les pieds, en pressant bien les mains dans le sol. Contractez abdominaux, périnée. Écartez les pieds, écartez les mains, Shavasana. Transition, on va passer à Makrasana, la posture du crocodile. Couché sur le ventre. Vous allez d'abord vous redresser le haut du corps en prenant appui sur vos coudes. Redresser le buste, prendre appui sur les mains. Passer en position assise, puis position accroupie. Et enfin, prendre une jambe, la gauche devant, la droite devant. C'est l'inverse. Plutôt la jambe arrière. Et Makrasana, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Bien écarter les coudes. Vous allez ramener les mains sous les cuisses pour Shalabhasana, qui est la posture de la sauterelle. Le front au sol ou le menton. C'est selon votre souplesse de la nuque. Les paumes de main sont dirigées donc sur les cuisses. Les jambes sont tendues. Et à l'inspire, vous allez lever les jambes tendues au ciel. Voilà. La jambe tendue, les jambes jointes. Si vous joignez les pieds ensemble, vous aurez peut-être de meilleurs effets. Et de nouveau, on cherche le juste effort, il n'y a pas de compétition. On cherche à ressentir quelque chose d'agréable. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et expire, descends les jambes. Ramène les mains sous les épaules. Écarte légèrement les pieds. Presse bien les deux gros orteils dans le sol. Et nous allons faire le cobra complet, les bras tendus. On va commencer comme avant, en relevant à l'inspire le haut du corps à la force du dos. Et en gardant la contraction dorsale, on ne la relâche pas. Après, à ce moment-là, on pousse dans les mains pour le cobra. Le pubis au sol, ce n'est pas un objectif. L'important, c'est vraiment de chercher l'étirement de la colonne, l'agrandissement de la colonne. Imaginez que vous passez sous une barrière. Vous allez lever les genoux, retrousser les orteils et à l'expire, passer en chien tête en bas. Genoux au sol, fessiers talons. Pour un Yoga Mudra numéro 2,
Posez la main droite comme ceci, la main gauche en poing. Et à inspirer et à l'expire, vous allez faire une flexion avant et poser le front au sol. C'est pas grave. C'est pas grave. Essayez de ressentir le massage abdominal. C'est une bonne posture en cas de constipation et en cas de troubles digestifs. Ça amène du sang frais dans l'estomac. Inspire, redresse. Et tendre une jambe après l'autre devant soi. Passer en position assise. Ramenez le pied gauche contre la cuisse droite. Saisir l'orteil droite avec la main droite. Saisir l'orteil gauche avec la main gauche. Le but ici, c'est d'avoir le dos bien droit. On va faire Arcana Dhanurasana. Si vous sentez que le dos est un peu raide, pliez le genou, ça va vous aider à maintenir un dos bien droit. Et le but de cette posture, c'est qu'à l'inspire, vous allez ramener avec le coude, vous allez tirer direction l'oreille pour ramener le pied vers l'oreille. D'où l'intérêt de peut-être plier le genou parce que du coup, le dos est peut-être un peu raide ce soir. Voilà, posé. Et l'autre côté. Le pied droite contre la cuisse droite, gauche. Saisir l'orteil de devant, l'orteil de la jambe pliée. Et inspire, lève le pied, direction l'oreille. Voilà, pause. Pour la suite, j'aurais besoin d'un ou d'une volontaire. On va faire une New Asana, je vais vous expliquer un asana, une posture. Si tu veux bien, peut-être. Merci. On va faire Garudasana, qui est la posture de l'aigle. Je te laisse se mettre face à eux. Alors, Garudasana, c'est une bonne posture d'équilibre, qui est aussi une excellente posture pour les articulations, les hanches en cas de problème de menstruation, des reins et tout ça. Ça se fait ainsi. On va commencer par la jambe gauche au sol. Tu vas lever la jambe droite, passer le pied droit devant la jambe gauche, crocheter l'arrière du mollet avec ce pied-là. C'est un bon sujet pour ça, mais... C'est très bien. Du coup, si c'est un peu trop difficile, vous pouvez soit... vous pouvez tout simplement poser le pied par terre à côté, si l'équilibre est un peu pas évident. Ça passe pas. Alors tu poses seulement par terre, seulement, il n'y a pas de souci. Et fléchir le genou avant et rend la posture un peu plus stable aussi que d'avoir la jambe tendue. Ça, c'est la partie pour les hanches. La partie des bras, et c'est là où ça se complique. On va tendre les bras devant soi, passer le bras opposé à la cuisse qui est croisée, donc en l'occurrence, ça sera le bras gauche, dessous le bras droit. Plier les coudes. Les coudes seront au niveau du menton. Et crocheter les deux paumes de main l'une contre l'autre. Comme ça. Exact. Super. Soit on arrête là, soit on va un peu plus loin en faisant le bec de l'aigle. Waouh, excellent. Donc pas oublier de garder les coudes un peu plus haut, les épaules sont en arrière. Voilà. Et on se redresse. Comme j'ai dit, c'est une posture qui est intéressante au niveau de l'équilibre. Au niveau des articulations, ça fait une bonne fermeture des hanches, c'est lymphatique au niveau des épaules. Ça tonifie pas mal les cuisses aussi, quand on est dans une posture un peu plus dynamique.
Et la concentration, l'ancrage et la stamina. Voilà, inspire, tu peux relâcher. Peut-être dans l'autre côté, face à moi. Voilà. Donc, la même chose. Là, tu veux faire le côté peut-être? Ok, donc jambe gauche passe devant la jambe droite, le pied gauche croche l'arrière du mollet ou posé au sol, hein. C'est selon la difficulté. Fléchir le genou, les bras tendus. Et là, du coup, c'est le bras droit qui passe dessous le bras gauche et crocheter. Juste. Très bien. Tu peux relâcher. Merci. Je vous propose de vous relever. On va le faire ensemble. Commencez par la jambe droite. Donc, le pied gauche passe devant la jambe droite. Soit à ce moment-là, on pose le pied gauche au sol, soit le pied gauche va venir crocheter l'arrière de la cuisse droite. Fléchir la jambe permet d'avoir une meilleure stabilité. Être sur le sol permet d'avoir une meilleure stabilité aussi que sur le tapis. Voilà. Et c'est là tout l'intérêt du yoga, c'est que si aujourd'hui ça ne va pas, eh ben on accepte et puis on pose le pied. Ensuite, tendre les bras devant soi. Le bras droit passe dessous le bras gauche. Et c'est là où ça se complique parce que l'équilibre, c'est pas mal au niveau, c'est pas mal visuel, et puis là, il y a quelque chose devant nous. Voilà. Donc si c'est trop compliqué, de nouveau, n'hésitez pas à poser le pied. Les coudes sont au niveau du menton, les épaules en arrière. Voilà, super. Voilà. Arrive à faire comme ça. Alors, si. Hop là. Oui, voilà. Et puis le bras droit passe dessous. Exact. Crocheté là. Exact, ouais. Bah, ça viendra, ok, relâchez. Vu que c'est une posture qui travaille pas mal les articulations, on va harmoniser tout ça. Jambes jointes. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, fléchissez, main centre cœur. Inspirez, redressez les bras au ciel. Expirez de nouveau. Inspirez. Et centrez. On va faire l'autre côté. Le pied droit passe devant la jambe gauche. Crochetez. Bras gauche passe dessous le bras droit. Voilà. Super. De nouveau, les coudes au niveau du menton. Et bec de l'aigle, si vous voulez aller un peu plus loin. Une posture qui renforce la stamina et la concentration. Hein. Oui, c'est très bien. Vous pouvez relâcher. Et de nouveau, harmonisation, inspirez, levez les bras au ciel. Expire, flexion avant, machin. Inspire, redresse. Expire, inspire. Et une dernière fois, inspire. Pieds joints. Expire, Utkatasana, posture de la chaise. Serrez bien les genoux ensemble. Levez les talons pour faire une légère bascule du bassin. Et reposez les talons au sol. Les bras sont devant soi. Les coudes sont à la limite du champ de vision. On imagine qu'on tient un gros ballon et on regarde ce ballon avec les yeux. On ouvre la cage thoracique. Et on cherche de nouveau le juste effort. Dans le yoga, Patanjali dit, quand on masterise une posture, on est capable de la tenir 3 heures. Allez dans ce sens-là. Voilà, super. Inspirez, redressez-vous. Expirez, flexion avant, plongeon du cygne, les bras remontent en arrière.
Posez les mains au sol. Transition, position assise. Pour le deuxième Munasana de cette journée, il me faudrait un autre volontaire. Guerrier numéro 2. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Guerrier numéro 2. Écarte les pieds à une distance confortable. Le pied droit est dans le sens du tapis. Le pied gauche est à 45 degrés. Là, ce qu'il faut faire comment? La petite chose à faire attention, c'est que le talon avant du pied avant soit à peu près à l'axe de la voûte plantaire du pied arrière. Exact. Vous pouvez vous aider au niveau de la longueur à l'arrière du tapis où se trouvent vos pieds. Le corps face à la caméra. Voilà. Inspire, écarte les bras à l'horizontale et fléchis le genou avant pour le guerrier numéro 2. Là, on voit que typiquement le genou est un peu trop en avant, il se trouve plutôt au niveau des orteils. Donc là, elle fait très bien, elle avance les pieds pour qu'il se trouve juste à l'aplomb des talons. Les épaules sont aussi à la même hauteur que les hanches. Elle ouvre bien le corps. C'est une posture qui augmente la confiance en soi. Et la stamina, parce qu'il faut tenir longtemps avec les bras horizontaux. Hein. On imagine vraiment qu'on pousse deux murs vers l'extérieur. Et ça active tout le sutra en fait, des épaules. Les sutras qui est une chaîne myofaciale. On contractera aussi Uddiyana Bandha pour la bascule du bassin. Donc c'est une bonne posture pour le travail des hanches, pour la stamina. Donc la stamina, c'est l'endurance en fait, dans quelque chose de difficile. Et c'est la posture du guerrier, numéro 2, tu peux revenir en avant, tu peux revenir. Merci. C'est une posture qui est intéressante, justement, parce que vu que c'est pas facile à tenir longtemps, on peut se mettre peut-être dans une situation où dans la vie, c'est peut-être pas forcément facile, et ça travaille justement la confiance et la volonté en fait, de réussir. Le guerrier numéro 2, c'est ça, c'est le guerrier pacifique. On est là, on est actif, mais on protège quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, tu peux, merci. Évitez de faire si vous avez des règles et si vous avez des problèmes d'articulation. Donc, je vous invite à vous lever. On va commencer au bord du tapis. On va commencer par le guerrier numéro 1. Le pied droit en arrière. Fléchissez la jambe avant. Levez le talon arrière pour mettre les hanches face à l'avant du tapis. Les deux mains l'une contre l'autre, en dessus du genou. De nouveau, checkez que le genou soit à l'aplomb du talon et pas plus en avant pour protéger le talon d'Achille. Inspirez, écartez les bras. Et là, comme pour votre Katasana, on va imaginer qu'on tient un gros ballon dans les mains. Les coudes à la limite du champ de vision, et on regarde ce ballon. Pressez bien dans les pieds. Imaginez que vous mettez la même force sur le pied avant que arrière pour vous redresser. Ouvrez la cage thoracique. C'est aussi une posture qui travaille la stamina, la volonté. La tranche externe du pied arrière est pressée contre le sol. C'est très bien. Et transition. Le bras droit va venir à l'arrière du corps. Guerrier numéro 2. Pied arrière à 45 degrés. On tend bien les bras. Allez, tend. Voilà, les doigts sont bien tendus. Voilà, joint et tendu. Le regard devant soi. Voilà.
Les bras sont sur une même ligne. La stamina. Super. Et ramène le pied arrière devant en contractant Mula Bandha. Et harmonisation. Expire. Expire. Inspire. Et expire. On va faire l'autre côté. Guerrier numéro 1. Pied gauche en arrière. Non, c'était juste. Ouais. Pied gauche en arrière, les mains jointes devant soi. Fléchissez le genou avant. Inspire, lève les bras. Lève le talon arrière pour repositionner les hanches. On tient un gros ballon, on regarde ce ballon avec les mains. On redresse le haut du corps, on ouvre la cage thoracique. Et on respire, le juste effort. Voilà. Ramène peut-être ton pied arrière un peu plus en avant. Voilà, ah ouais, comme ça ton pied il est bien posé au sol. Super. Et les deux bras devant. Voilà, un peu plus. Et t'écartes les coudes. Super. Transition, guerrier numéro 2. Les bras sur la même ligne. Le regard devant soi. Les paumes de main face au sol. On tend ses bras. On ouvre la cage thoracique. Et ramène le pied arrière devant. Pour une harmonisation bien méritée, inspire, expire. On va faire ça 3 fois. On va se passer en position assise. Puis, on va faire Ardha Matsyendrasana. Le pied gauche va venir à l'extérieur du genou droit. À l'extérieur, exactement. Soit vous laissez la jambe là, soit vous ramenez le pied droit en arrière, vers la fesse gauche. Vous allez enlacer le genou gauche. Le bras gauche va venir en arrière. Le pouce au niveau de la colonne vertébrale, vous redressez. Ce qui est important, c'est d'avoir la colonne droite. Inspirez et expirez, contractez vos abdominaux et torsion à droite, gauche. Le regard en arrière. De nouveau, cherchez le juste effort. Est-ce qu'il y a des muscles que vous contractez inutilement ? Inspire, reviens au centre. Décroise. Et l'autre côté, pied droit à l'extérieur, pied gauche, pied droit à l'extérieur du genou gauche. Enlacez la jambe droite, main droite à l'arrière. Redressez-vous, inspire, expire, torsion arrière. Regard en arrière. Reviens au centre avec une inspire. Et on va passer en position de méditation. Si vous avez un coussin, vous pouvez l'utiliser. Est-ce que tu veux un coussin ?
Est-ce que tu veux un coussin? Un coussin, ça va aller? Ok. Nous allons pratiquer un pranayama, Nadi Sodhana, qui est la respiration alternée, qui va se faire en fermant les yeux. Vous allez amener avec la main gauche ou droite, c'est selon, l'index et le majeur au milieu du front, entre les yeux, sur Ajna Chakra. Pincez la narine gauche avec pincez la narine avec votre pouce. Inspirez de la narine libre. Pincez l'autre narine, ouvrez l'autre, expirez de l'autre côté. Inspire de cette narine. Expire, relâchez l'autre narine. Inspirez. Bloquez la narine, expirez. Et vous allez continuer comme ça, à votre rythme. Ce qui est peut-être intéressant pour l'expérience, c'est d'ajouter Ujjayi, la respiration venant de la gorge. En ouvrant l'œsophage, ça va créer un son, une espèce de son de mer, de vague. Un son qui apaise le mental. Et à présent, continuez. Je vous propose de faire une respiration avec un ratio de 1-2. C'est-à-dire que vous allez par exemple inspirer sur 4 et expirer sur 8 avec l'autre narine. Ou 3, 6, ou 2, 4, ou 10, 20, c'est selon vous. Et observez votre mental, comment ça se passe. Est-ce que vous êtes agité, tendu ou détendu? Si c'est le cas, revenez à votre respiration, recentrez-vous. Vous pouvez ramener la main sur le genou, gardez les yeux fermés, recentrez-vous, restez en vous encore un petit instant. Observez les changements qui ont opéré en vous. Et je vous propose de finir ce cours en Shavasana. Pour enlever les coussins, allongez-vous sur le dos. Écartez bien les pieds, bien les bras. Plus vous écartez, plus les épaules et les hanches seront bien posées au sol. Le but de Shavasana, c'est une posture qui est très simple, c'est se coucher, tout le monde sait faire ça. Mais le plus difficile, c'est de rentrer dans la détente. Et de se laisser porter par les sons. Ressentez votre corps s'alourdir petit à petit. Ressentez ces muscles qui se détendent. Mon corps devient lourd, très lourd. Terriblement lourd.
Je ressens la chaleur de mon corps. Je ressens les battements de mon cœur. J'observe les sons aux alentours. Je prends conscience qu'il y a des sons. J'entends les sons. Sans forcément chercher à savoir d'où ils viennent ni qu'est-ce que c'est. Je capte tous les sons aux alentours, du plus lointain au plus proche. Et je prends conscience de mon corps dans cette pièce. Je prends conscience qu'à cet instant, je suis couché sur ce sol, entouré de ces sons. Je prends conscience des objets autour de moi. Je m'imagine entouré d'objets, de gens. Et comme une sorte de dézoom, je me vois dans cette pièce. Et je vois ce dézoom se faire de plus en plus loin, jusqu'à voir tous mes voisins. Je dézoome un peu plus, je vois la rue à côté de ce bâtiment, où la vie s'active. Et je me vois posé, calme, détendu, à côté de cette vie qui continue. Je dézoome encore un peu plus, je vois cette ville s'agiter. Puis encore un peu plus, je vois ce pays, puis le continent, puis la terre, je vois l'espace. Je vois cette terre et je prends conscience de cette vie, de ces 8 milliards de personnes qui vivent sur cette planète, qui ont leur vie comme la vôtre. Je prends conscience de l'âge de cette planète. Et maintenant, je prends conscience de ma vie, du temps que j'ai ou vais passer sur cette planète. Et je prends conscience de toutes ces vies qu'il y a sur cette planète. Et de ma présence sur cette terre. Le zoom se replonge sur votre corps. D'abord la Terre, puis l'Europe, la Suisse, Lausanne, ce bâtiment, cette pièce, et vous. Et je vous propose de refaire le son Ujjayi, le son guttural. Ouvrez l'œsophage pour créer ce son de bruit de mer. Imaginez la mer. Dynamisée par votre respiration. Les vagues se retirent, puis s'écrasent sur la plage au son de Ujjayi. Gentiment, l'un après l'autre, vous allez bouger vos doigts, vos orteils, pour réveiller gentiment ce corps endormi. Je bouge les orteils, mes doigts gentiment.
Faites ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Laissez-vous exprimer votre corps, vos envies, bailler, tousser. Étirez-vous. Faites ce qui est bon pour vous. Prenez votre temps. Et quand vous serez prêt, vous allez passer sur votre côté droite avec le bras tiré à l'arrière, puis prendre appui sur votre bras gauche pour vous redresser en position assis. Prenez votre temps. Gardez les yeux fermés pour rester en connexion avec vous-même. Encore un petit instant. Et nous allons finir ce cours par 3 fois le mantra Om, qui est le son, selon la tradition, de la création de l'univers. Je répète juste, le O c'est 2 secondes, le A 3 et le M 5. Inspire. Merci. Plaisir. Prenez votre temps, on a de l'avance. Pas grave, vive la bière. Ah, mais tu savais pas. Ah? Une fois qu'on a fait la formation, on boit plus de bière. Ah non. Ah, c'est un tel. C'est juste, hein? Une fois qu'on a fait la formation, on n'a plus le droit de boire de bière, c'est juste. Ah ben, la vie de 16 comment? Ah bah, réfléchis. Avec le corps. C'est que le choix. De nouveau, je n'étais pas concentré, quoi. T'as vu les petites lignes en bas du compte? Ah, ouais, non, je pense que même les grosses, je les vois pas. Même les grosses, je les vois pas. Top. Est-ce que je peux vous demander de passer un petit coup de spray sur les tapis? Il y a du produit là-bas avec les pattes. Vu qu'on a un peu pas mal transpiré, j'abuse. C'est une question, Yannick. Oui, Dans la position de. C'était pas d'écrire 2. ouais. Pourquoi c'est pas bon pour séparer les règles? Parce qu'en fait, tu crées pas mal de pression, une ouverture ici au niveau du bassin. Et je pense que ça défavorise en fait, quand tu as des règles. Hein. Ouais, ça lâche, ouais. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est ce qui est dit. Après, ils disent aussi que c'est bon pour la constipation puis les digestions. Donc, je pense que ça a un lien avec ça. Ouais, ouais, bah t'as bien fait.
Je voulais éviter la question. Acte manqué. Ah, Acte manqué. acte manqué. Est-ce qu'ils sont utilisés ou Dans le bac, tout ce qui est utilisé ici. Ouais. Après, vous pouvez juste... bah, à part ça, laissez-les, je vais les ranger à la fin, quoi. Ceux-là? Ouais, je vais tranquille. Merci. Puis il y a Joachim et une de ses potes qui seront au Pointu après. Cool. Donc on les rejoint après. Au pointu? Ouais, on va au Pointu. Je me disais qu'on pouvait essayer le nouveau bar, le Binge, je sais pas quoi. Ah, je connais pas. Ouais, c'est des potes qui ont ouvert. Ah, trop cool. Enfin, des amis d'amis plutôt. Ouais. Et du coup, s'ils sont au pointu, ou alors on leur propose l'autre bar. Bon, on se retrouve tous au Pointu et puis on propose après. Il vient à quelle heure? Toi, t'es À encore 21h, j'ai dit... Non, ah non, j'ai une question théorique encore. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc je te rejoins après au Pointu, quoi. Ouais, mais tu finis à quelle heure? Ah non, mais d'ici 10 minutes, un quart d'heure. ok. Tiens. Ouais. Ça joue? Cool. Tu vois, le temps que je me change, et tout, Ouais. ce sera 22h. Venir boire un verre avec nous après? Oui, t'en Ça as a pour combien de combien? Ah, une journée pour combien de temps? 5 minutes, il n'y a que 5 minutes. Ah, bon, ça va alors. Ok, la classe. Ouais. Ouais. S'il veut un petit peu de débrief, ça peut être 10 minutes. Mais Ouais, je veux bien, au oui. plus 15 minutes. quoi. Ouais. Au plus. Cool. Alors, bah, au Pointu. Ouais, exactement. Je sais pas si j'ai arrêté. Non, c'est bon. C'est bon. Je vais prendre une goutte d'eau. Oui, vas-y. T'es cadré? Enfin, c'est cadré? Ok. Je te propose, en question finale, tu parles du prénatal. Les fondamentaux du prénatal, les 12 and don'ts essentiellement, donc, pour que ce soit un prénatal d'une part qui intéresse, qui soit intéressant et qui soit surtout sécurisé. Ok. Ben, les bases d'un prénatal, c'est un cours qui est déjà d'une ambiance calme, rassurante, dans une atmosphère paisible, et il faut mettre en confiance donc, ces personnes-là. Il faut déjà leur poser la question à combien de semaines elles sont au début du cours. Ça dépend parce que l'évolution du bébé et surtout du bassin évolue, quoi. Et il faut, pour que ça soit intéressant, surtout donc, ce travail de préparation à l'accouchement, donc suivant le stade, ouvrir le bassin par des postures, puis donc le haut du bassin et puis le bas, en fonction voilà. Et en fonction de l'avancement de l'accouchement. En fonction de l'avancement de l'accouchement. Il faut faire attention à de l'évolution de la grossesse plutôt. Non. On va pas accrocher. Oui. Non, faut mieux pas. Il faut prendre en compte que voilà, elles sont dans des situations suivant l'état de l'avancement de la grossesse que il peut y avoir des fuites urinaires, donc il faut prendre en compte ça. Il y a aussi pas mal de raideurs. Il faut prendre en compte aussi qu'au niveau hormonal, le corps change. Il y a plus de souplesse qui se crée suivant dans quelle zone. Du coup, ça peut être dangereux parce que ces femmes qui ont déjà fait du yoga, elles peuvent aller un peu trop loin. Du coup, il faudrait un peu les calmer. Il faut aussi... quoi d'autre j'ai perdu le fil. Oui, il faut faire attention à certaines postures, il faut les adapter dans leurs conditions, c'est-à-dire qu'elles ont un bébé qui sont dans le ventre, donc du coup, le grand droit est vachement étiré. Si on fait des postures
qui ont tendance à étirer justement cette partie-là, il peut y avoir une diastasis, donc un étirement des abdominaux, qui peut... écartement des abdominaux. Ça, il faut faire attention. Ce qui est bien aussi, c'est de... Comment faire attention? Comment faire attention? En fait, typiquement, éviter dans tout ce qui est rapprochement du périnée au niveau de la tête. Enfin, il faut éviter que le périnée se rapproche en fait, du thorax, je dirais comme ça, ou de la tête. Bref. En contractant le périnée, en fait, il faut surtout pas mal travailler au niveau de la contraction du périnée pour contracter les abdominaux et puis éviter qu'il y ait une surcharge de force en fait, dans cette zone-là. Il faut faire... C'est bien aussi de les sensibiliser au fait que c'est aussi notamment quand elles portent du coup, des charges lourdes, style des poussettes dans les escaliers ou des commissions, ou même le bébé après l'accouchement, il y a toujours ces abdominaux, ce grand droit qui est un peu étiré. Et du coup, faut faire gaffe à ça. Autre chose, oui, notamment, il faut, dans ce genre de yoga, on va pratiquer donc aussi une respiration douce et calme pour les calmer, parce que du coup, le bébé il ressent pas mal de choses aussi au niveau émotionnel. Et du fait de les calmer les mamans, ça va aussi détendre son stress vis-à-vis de l'accouchement. Et le bébé va aussi du coup être moins sensible à ce genre de choses après coup, parce que forcément il ressent ce genre de choses. Donc c'est tout bénef pour l'enfant et la maman. Et dans les postures un peu de force où on va contracter ce périnée en question, on va essayer de les maintenir durant 45 secondes, qui est le temps d'une contraction lors de l'accouchement, ce qui les prépare en fait à un bon accouchement. En fait. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oui. Ciao. Ciao, ciao, merci. Hein. Oui. Ciao, ciao. Merci. Merci bien. Ciao, ciao. Il faut faire attention aussi dans un cours de yoga aux huiles essentielles et aux odeurs qu'il y a aussi. Elles ont des nausées, ça peut être désagréable pour elles. On va aussi utiliser des accessoires, typiquement des coussins, pour supporter le bassin, en fait, pour éviter qu'il y ait trop d'étirement. C'est surtout ce travail du bassin qui est intéressant dans le prénatal. Et quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Faire attention à la maman, prendre conscience qu'elle vit des choses hormonalement, donc elle a d'humeur un peu flottante, la rassurer, ce yoga va la rassurer, va la calmer dans ses émotions. Et puis faire quelque chose de sécurisé pour elle et pour l'enfant. Des choses simples mais efficaces. Voilà. Arrête là? Oui. Bon, Tu vas ajouter autre chose? Non, je vois plus. Oui.